Enfin, un business avec des risques maîtrisés et un rapport de gain tout à fait correct. On voit ça tout de suite après le jingle. Bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Bali où il fait beau et il fait chaud. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, mon prénom c'est Yoram et sur cette chaîne je vous fais partager mes bons plans mais aussi mes échecs sur le chemin de l'indépendance financière. Alors ça fait bien 5 ou 6 semaines maintenant que je n'ai pas fait de vidéo. D'abord j'ai chopé le Covid donc j'étais un petit peu fatigué et aussi je ne voulais pas faire une vidéo juste pour faire une vidéo. J'ai mis à profit ces quelques semaines pour étudier de nouveaux business. Suite au déboire des robots de trading depuis le début de l'année, je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet la semaine prochaine, il était temps vraiment de trouver quelque chose de plus fiable, trouver des nouveaux business moins risqués et plus diversifiés dans d'autres domaines. Cela m'amène à vous présenter aujourd'hui YieldNode, qui est donc un business lié à la crypto et à la blockchain. Donc dans cette vidéo, on va d'abord expliquer quelle technologie utilise cette entreprise et ensuite, dans une deuxième partie, on parlera de comment s'inscrire, comment ça fonctionne, quels sont les bons côtés, quelles sont les choses à connaître pour que vous puissiez investir en toute sérénité et en toute connaissance de cause. Vous trouverez d'ailleurs dans la description de cette vidéo un lien, c'est mon lien d'affiliation pour ce business. Et on va reparler d'ailleurs dans cette vidéo aussi de cette affiliation, est-ce que c'est sérieux ou pas, qu'est-ce que c'est exactement. Aussi, bien sûr, je ne suis pas sponsorisé par cette entreprise, donc n'oubliez pas que c'est vous qui investissez vos sous, donc faites vos propres recherches. Je suis là juste à titre indicatif, je ne suis pas conseiller financier, donc faites bien vos recherches. N'oubliez pas que c'est dans n'importe quel business, c'est vous qui appuyez sur le bouton pour investir vos sous, donc c'est très important de ne pas seulement suivre ce que disent les influenceurs ou les personnes sur YouTube ou n'importe qui que vous rencontrez dans la rue, mais de bien faire votre recherche et en connaissance de cause, investir votre monnaie, votre argent, là où vous savez. Donc YieldNode, c'est une entreprise européenne qui est basée sur la technologie de la crypto et de la blockchain. Donc je ne suis pas un expert ni en crypto ni en blockchain, mais je vais juste essayer de synthétiser de manière très simple pour vous expliquer. Lorsque vous achetez ou revendez de la crypto, par exemple, toutes ces transactions sont inscrites dans un registre. Comme si vous ouvriez une page en fait de ce registre et lorsque vous achetez ou vendez de la crypto, eh bien toutes ces transactions sont inscrites dans ce registre page par page. Eh bien ce registre c'est la blockchain en fait. Pendant un certain temps, une page est ouverte, toutes les transactions liées à une crypto est inscrite dans ce registre et après quelques minutes, hop, on change de page et les transactions qui sont faites à propos de cette crypto sont inscrites dans ce registre. Et la blockchain, c'est ça en fait, c'est un registre. C'est pour ça que chaque page de ce registre est appelée un bloc en fait, et qu'on appelle ça une blockchain, qui sont page par page ce registre où est inscrite les transactions. Donc on peut acheter ou vendre de la crypto sur cette transaction, mais pas seulement. Il y a maintenant aussi des contrats qui sont écrits sur cette blockchain, il y a des NFT qu'on peut acheter qui sont inscrites aussi sur cette blockchain. Donc toutes ces opérations sont inscrites dans ce registre qui est la blockchain. Et cette blockchain, tout le monde peut y avoir accès. C'est ça qui fait que c'est décentralisé et open. C'est-à-dire que n'importe qui peut regarder toutes les transactions de n'importe qui à travers le monde sur ce registre qui est la blockchain. Donc il y a une blockchain par crypto en fait. Il y a plein de différentes blockchains. Donc il y a la blockchain pour le Bitcoin, il y a la blockchain pour l'Ether, donc de Ethereum. Et il y a maintenant plein de blockchains différentes pour plein de cryptos natives différentes. Et d'autres cryptos sont aussi inscrites dans le même registre que certaines autres cryptos. Par exemple, une crypto pourrait être inscrite dans le même registre que l'Ether, par exemple, que la blockchain de l'Ether, etc. Ce sont plein de registres différents pour différentes cryptos. Pour être inscrite dans cette blockchain, dans ce registre, chaque opération a besoin d'être validée. Donc pour être validé, il y a en fait deux systèmes. Il y a le premier système qui s'appelle la Proof of Work. Donc ce sera notamment pour la blockchain du Bitcoin. Donc comment ça se passe? Avant d'être inscrit dans ce registre,
hop, votre opération est transmise à des ordinateurs qui sont un petit peu tout autour du monde. Les ordinateurs, par un calcul savant et compliqué, va approuver votre transaction et l'inscrire sur la blockchain, le registre du Bitcoin par exemple. Ces calculs-là, cette proof of work comme on appelle, c'est notamment pour la blockchain du Bitcoin, pour le Bitcoin. Et avant, en fait, tout le monde pouvait le faire de son ordinateur, mais plus ça va avec le temps, plus ça devient compliqué, ça demande des ressources et des calculs de plus en plus compliqués pour les ordinateurs. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas le faire avec son ordinateur personnel, mais c'est carrément des grosses unités qui ont des milliers d'ordinateurs avec des ordinateurs super puissants qui font ces calculs. Le problème, c'est que ces calculs-là, qui deviennent de plus en plus compliqués, demandent de plus en plus d'énergie. Donc c'est un sujet à controverse parce que bien sûr, c'est polluant, ça demande beaucoup d'énergie. Juste pour vous donner une idée, juste pour justement traiter ces opérations pour le Bitcoin, ça demande autant d'électricité qu'un État de taille moyenne. Imaginez-vous toute cette consommation d'énergie juste pour le Bitcoin. Cette proof of work, ça s'appelle le mining. Donc ces compagnies-là, ces grosses compagnies avec plein d'ordinateurs font du mining toute la journée, 24 heures sur 24 pour approuver ces transactions et utilisent donc énormément d'énergie comme on l'a dit. Donc ces calculs mathématiques pour approuver le Bitcoin, on appelle ça la proof of work. Mais il y a une deuxième technique pour approuver ces transactions sur d'autres blockchains qui s'appelle le proof of stake. Et là cette fois-ci, ça ne va pas être du mining, mais ça va être du farming. Alors c'est quoi la différence? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des gros calculs à faire, mais pour pouvoir justement valider ces transactions, il va falloir juste détenir des tokens, donc des cryptos natifs à cette blockchain et ensuite de l'espace de stockage aussi. Donc c'est pas super écolo non plus parce qu'il faut quand même du hardware, donc des hard disks, de la capacité de stockage. Donc ça demande quand même pas mal d'équipement à ce niveau-là, mais c'est quand même beaucoup moins polluant que le proof of work et que le mining. Donc le farming, c'est quelque chose dont les cryptos passe de plus en plus parce que c'est beaucoup plus simple. Et l'Ether, par exemple, qui est en ce moment proof of work comme le Bitcoin, dans quelques mois va passer à le proof of stake et changer de système de validation des opérations pour être inscrite dans sa propre blockchain. Donc c'est quelque chose qui marche de plus en plus. Donc maintenant, si vous ne voulez pas vous le faire vous-même, ça demande beaucoup de tokens, ça demande des bons ordinateurs. Il y a des entreprises qui font du mining, mais le rapport est vraiment ridicule. Si vous faites vos propres recherches, vous verrez que pour un montant investi dans cette compagnie-là, ça rapporte vraiment que dalle. Tandis que le farming, c'est quelque chose que vous pouvez investir aussi dans certaines compagnies qui vont le faire pour vous. Et là, le rapport est très intéressant. Et c'est ce que fait Yieldnode. Yieldnode, vous allez mettre votre capital sur eux et en fait eux vont acheter différents tokens natifs et les stacker, c'est-à-dire les stocker justement en rapport avec les calculs qui sont faits sur leur propre blockchain et donc ça va rapporter des bénéfices, ça va rapporter des frais de transaction qui seront ensuite reversés aux investisseurs comme nous lorsque vous investissez sur Yieldnode. Et c'est ce que fait Yieldnode, du farming et ensuite reverse tous les frais de transaction, une partie du moins, aux investisseurs comme nous. Et ces intérêts, ils sont quand même pas mal du tout. Donc en fait, quand vous regardez l'historique de Yieldnode, vous allez toucher entre 8-10% par mois sur votre investissement, ce qui est quasiment la même chose qu'un robot de trading, mais beaucoup plus sécurisé parce qu'il n'y a pas de trade, c'est pas du trading, c'est juste du stacking sur des monnaies, sur des cryptos. Donc c'est quelque chose quand même de beaucoup plus safe, ils ne vont pas cramer votre capital en 3 jours comme ça s'est passé sur des robots de trading. Donc pour moi, c'est quelque chose quand même de beaucoup plus safe. En fait, la fourchette qu'ils vous donnent, c'est minimum 5%, ils disent ça ne peut pas aller en dessous de 5, et jusqu'à 15-18% par mois. Et quand on regarde, c'est 8-10% par mois, ce qui est quand même fantastique pour ce genre de business de farming. Donc Yieldnode, après avoir fait mes recherches, regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, regardé un petit peu tous les reports que j'ai pu trouver, ça m'a l'air d'être une entreprise sérieuse avec un bon customer service, des réponses quand même adéquates dès que vous avez à leur poser des questions. Le site web est super facile à utiliser, il n'y a pas plein de plateformes à aller, à s'inscrire, des licences à acheter. Non, c'est très simple, on va le voir juste après, il n'y a plus qu'à déposer vos sous, mais vous devez avoir quelques connaissances pour ne pas vous inquiéter, je vais vous l'expliquer ça tout de suite après, et ça m'a l'air sérieux.
Notamment aussi concernant le système d'affiliation dont je vous parlais tout à l'heure. Juste en dessous, dans les commentaires, vous aurez mon lien d'affiliation. Et c'est important lorsque vous faites une étude sur une entreprise que justement leur programme d'affiliation ne soit pas très gros, très développé, avec 4, 5, 10 niveaux d'affiliation et un programme MLM multi-level super développé, parce que ça sent le Ponzi quand même. Donc il y a un système d'affiliation, mais juste à un niveau, comme la plupart des business sur lesquels vous allez en ligne. Par exemple, si vous vous inscrivez sur crypto.com, sur Binance ou sur plein de business, ils ont tous un petit lien d'affiliation que vous pouvez partager avec votre communauté. Pour vous donner une idée, si vous cliquez sur le lien, que vous vous inscrivez à travers ce lien, je toucherai 5% de vos dépôts. Donc c'est quelque chose de correct, c'est pas un truc multiniveau qui sent le Ponzi à plein nez. Donc voilà pour la présentation un petit peu du business, sur quelle technologie ça se repose. Donc vous pourrez aller bien sûr faire vos recherches, et on va aller voir tout de suite maintenant comment s'inscrire. Vous verrez que c'est très simple, et surtout attendez jusqu'à la fin, parce que lorsque vous allez faire votre dépôt, vous risquez d'être inquiet au bout d'un moment, et je vais vous donner toutes les informations là-dessus. Ok, alors nous voilà maintenant directement sur le dashboard de Yieldnode. Donc sur le lien que vous allez cliquer, vous pourrez bien sûr faire votre enregistrement. Ils vont vous demander, comme tout site web, comme tout service financier, un KYC, donc Know Your Customers, avec votre pièce d'identité, etc., etc. Je vous laisse faire. Et quand vous allez donc créer votre compte, quand ça sera validé, ici c'est le dashboard. Donc très rapidement, vous avez ici donc le montant qui est crédité sur votre compte. N'oubliez pas que ça prend 7 jours avant d'être crédité ici. Avant cela, vous aurez donc un message. Donc ici vous avez le montant crédité, donc j'ai 787 € que j'ai versé maintenant il y a plus de 7 jours. Donc maintenant c'est bien crédité ici. Ici, ensuite j'aurai tout ce que je vais pouvoir retirer et le retour sur investissement ici. Voilà, et puis là vous pouvez voir qu'il y a donc les Weekly Estimated Profits. Donc la semaine dernière ça fait 1,8%, 2% en semaine 2 du mois, en troisième on est en cours, donc bien sûr c'est pas marqué. Et on peut voir qu'en février ici il y a eu 8,3% d'intérêt sur le dépôt. Donc on verra en mars combien ça sera. Donc c'est voilà, c'est très facile. Ici vous aurez les détails d'y report un petit peu quand j'en aurai. Là je viens juste de m'inscrire. Donc on verra bien. Et là les boutons dépôt et withdraw qu'on va voir aussi, vous aurez aussi sur la gauche ici. Donc voilà, très simple d'utilisation. On continue, je vais vous expliquer surtout des choses importantes sur le deposit ensuite. Donc là vous avez aussi le bouton report. Sur le bouton report, il n'y aura rien pour l'instant, parce que pour l'instant mon argent vient juste de commencer à travailler, donc j'ai pas vraiment de données. Par contre, lorsque vous cliquez sur deposit, alors voilà, là, lorsque vous cliquez sur Deposit, vous arrivez sur cette page. Et là, il y a des choses importantes que vous devez savoir. Donc ici, vous allez mettre le montant en euros que vous voulez. Ça vous donnera le montant actuel que c'est en Bitcoin, pour être ensuite crédité sur votre compte. Et vous avez plusieurs méthodes de paiement. Alors ici, vous pouvez déposer en Bitcoin ou en Tether USDT TRC20. Ok. Je vous conseille d'utiliser cette méthode, parce que là, si vous regardez en dessous, vous avez en fait d'autres services qui proposent des paiements par carte. C'est facile par carte, mais le problème, c'est qu'il y a vraiment pas mal de frais. Il y a beaucoup de frais. J'ai regardé un petit peu. Vous pourrez, en cliquant ici sur ces compagnies externes qui vous proposent des systèmes de paiement différents, il y a beaucoup de frais. J'ai pas aimé du tout. Donc le plus simple, c'est d'avoir vraiment un wallet crypto. Donc en fait, le plus simple, c'est vraiment de faire des paiements en Bitcoin. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ainsi, c'est beaucoup plus simple. Si vous n'avez pas de crypto wallet, vous pouvez ouvrir un crypto wallet sur Binance, sur crypto.com. D'ailleurs, dans les descriptions de la vidéo, j'ai un lien crypto.com aussi où vous pourrez avoir 25 $ crédités sous certaines conditions. Je vous laisserai jeter un coup d'œil aussi. Et voilà, et vous faites un transfert directement. Donc en fait, quand vous cliquez ici sur Show Generate Bitcoin Address, vous cliquez dessus, hop, et ça va vous amener une adresse ici en Bitcoin, qui est votre adresse sur laquelle vous allez devoir déposer votre Bitcoin. Ok, donc vous mettez la somme ici la somme, et vous copiez-collez cette adresse Bitcoin et vous envoyez depuis votre wallet. Très facile, donc je recommande ça plutôt que ça. Là il y a pas mal de frais, jetez-y un coup d'œil, mais je trouve pas que ça soit terrible.
Alors, lorsque vous allez faire votre dépôt, ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de message instantané. En fait, c'est seulement le lendemain que vous allez recevoir un email, que vous allez voir apparaître sur votre dashboard, un message suivant, nous avons bien reçu votre dépôt, et maintenant ce dépôt va être bloqué 7 jours avant de commencer à travailler, ils vous le disent. Donc ça me semble tout à fait normal parce que lorsqu'ils reçoivent votre dépôt, ils vont devoir changer en crypto native, peut-être investir aussi dans du matériel hard disk. Donc en fait, ça va prendre 7 jours avant que votre balance apparaisse et commence à travailler. Withdraw ensuite, bon voilà à peu près tout ce que vous avez ici, donc pour les deposits. Withdraw, ensuite on clique là. Là vous allez pouvoir donc aussi manager votre withdraw wallet, donc pareil, mettre ici une somme. Pour l'instant bien sûr on n'a rien parce que l'argent n'a pas commencé à travailler, donc j'ai pas de pending et j'ai rien de retirable pour l'instant, bien sûr. Et là pareil, vous entrerez le montant que vous voulez en withdraw, mais à savoir aussi qu'il faut faire votre demande entre le 1er et le 15 du mois pour avoir ensuite votre virement qui tombe le 8 du mois suivant. Donc vous allez voir, ça marche bien aussi. Donc en fait les retraits, selon si vous le faites entre le 1er et le 15, ça vous demandera entre 3 et 5 semaines avant d'être sur votre compte. Mais tous les 8 du mois, de ce que j'ai pu lire, poum, ça tombe comme une horloge, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc c'est plutôt réglo. Pour pouvoir retirer aussi, il va falloir que vous remplissiez complètement votre KYC Documents. Vous allez cliquer dessus, vous allez voir qu'il y a un document à télécharger. Ensuite, ce que vous devez savoir aussi, c'est que votre capital que vous allez déposer va être bloqué pendant 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous n'allez pas pouvoir retirer votre capital. Vous allez pouvoir retirer les intérêts générés par ce capital, mais pas le capital lui-même. Donc, de la même manière, ça me semble logique. C'est pas un investissement à court terme sur un mois et après on retire ses billes. Non, parce qu'encore une fois, c'est un vrai business où il y a quelque chose de physique. Ils ont des hard disks, ils doivent changer la crypto, tout ça, ça se fait pas en 2 minutes. Donc, bien sûr, ils vous demandent de bloquer le capital 6 mois, ce qui a du sens pour moi. Ok, donc ici on a donc après ensuite le bouton Affiliate. Donc Affiliate, c'est un petit peu justement là où vous allez pouvoir partager en fait Yenode avec vos amis, avec votre famille, avec qui vous voulez en fait. Donc là vous avez ici le lien link, quand vous cliquez sur link, et c'est le lien qui est important. Donc là vous avez les liens en fait. Vous avez plusieurs sortes de liens. Vous avez le lien ici général d'affiliate. Et là, moi je vais mettre en fait ce que vous allez trouver en bas dans la vidéo, c'est l'affiliate de le lien qui est directement lié à la registration page. Comme ça vous allez pouvoir vous enregistrer directement. Donc voilà, il suffit de copier les liens, de le partager avec qui vous voulez, avec votre communauté si vous avez envie. Ça c'est pour la partie affiliate. Et ensuite là il y a My Account, Settings, là c'est les choses personnelles, donc votre adresse, les numéros de téléphone, tout ça. Et là il y a le bouton 2FA Settings. Donc en fait quand vous cliquez dessus, ce sera pas mal, vous pouvez cliquer dessus. Et donc c'est très important, vous savez, quand vous inscrivez sur un site qui est lié à la finance, vous avez des sous dessus, c'est bien de mettre justement cette double protection avec la 2FA Settings, avec Google Authenticator par exemple. Et justement là, ce qui est bien quand vous allez cliquer dessus, c'est que vous pouvez choisir à quel niveau vous le voulez. Par exemple, est-ce que vous voulez la double authentification dès que vous vous connectez à chaque fois? Moi, je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas à chaque fois que je me connecte, mais vous pouvez choisir de déclencher cette autorisation juste aussi pour les opérations. Donc, par exemple, quand je voudrais faire un retrait, c'est là qu'on me demandera ma double authentification. Et ça, pour moi, je pense que c'est suffisant. Donc, en fait, c'est bien sûr, de l'installer. Vous avez différentes options de choix. Ensuite, ici, vous avez le KYC Document. Donc, ce sera un document que vous allez devoir télécharger et signer, voilà, avec la photo d'identité, tout ça. Donc c'est là en fait où vous faites votre KYC, Know Your Customer. Et voilà, donc ça c'est important de le faire. J'ai pas moi fait encore le document signé. Sachez que vous en aurez besoin pour faire vos premiers retraits. Donc je pense pas les faire dans l'immédiat, donc je l'ai pas encore fait. Donc il faut ici télécharger un document, le remplir, le signer et le renvoyer. C'est un truc que j'ai pas encore fait. Après il y a des petites choses sympathiques aussi comme les performances. Ici, donc là c'est juste pour information, pour un peu montrer ce que peut faire YieldNode en termes de performance. Donc là en rouge vous avez les performances sur les dernières années justement, sur les derniers mois
Si vous faites de l'intérêt composé, c'est-à-dire que tous les bénéfices, vous les réinvestissez dedans. Là, ici, en orange, vous avez le Beancoin, par exemple. Ici, vous avez en marron YieldNode, mais en retirant les gains, sans intérêt composé. Et en rose, ici, vous avez le Dow Jones. Donc, vous voyez que c'est quand même un super bon placement. C'est juste pour comparer avec d'autres placements financiers. Voilà, ensuite, vous avez aussi, j'essaie de bouger un peu, voilà ma photo ici. Et vous avez différentes choses. Les audits, donc les audits, c'est bien aussi. Les audits, c'est pour prouver que c'est un business viable, tout ça, vous pourrez les lire, hein, regarder tout ce que c'est. Et puis voilà, les contacts pour le customer, service et tout ça. Maintenant, quels sont les risques? Alors les risques, ça serait que la compagnie ferme. Mais bien sûr, c'est une compagnie européenne, bien sûr, c'est pas du 100%, hein, c'est jamais du 100%. Ce genre de business, mais il y a quand même moins de chances qu'elle ferme vu que c'est une compagnie européenne du jour au lendemain. Il y a quand même moins de chances qu'une compagnie basée en Indonésie ou ailleurs dans le monde où vous avez aucun contrôle. Un autre risque qui peut, je pense, arriver, c'est que le cours de la crypto s'effondre complètement. Et là, ça poserait un problème à mon avis parce que votre capital, vous le déposez en euros et cet euro, il a une coordonnance en Beancoin, par exemple, vous le verrez comme vous pouvez voir sur la plateforme. Et votre capital, il va pas bouger, il sera toujours le même en euros. La correspondance en Beancoin s'effondre complètement, par exemple. Là, ils vont avoir du mal à assurer, à mon avis, un taux équivalent à ce qu'ils disent. Donc ça, c'est aussi un risque, peut-être, si la crypto s'effondre totalement. Un autre risque, c'est pas vraiment un risque, mais c'est ce qui risque d'arriver dans le futur, c'est que le marché devienne mature, un peu plus mature dans la crypto, et que les pourcentages, là 8-10% par mois, les intérêts qu'ils vous versent chaque mois soient moindres lorsque le marché peut-être deviendra un peu plus mature. Et il se passera comme avec le mining, c'est-à-dire que maintenant le mining ça rapporte presque rien. C'est possible, alors je n'en sais rien, hein, mais que ces pourcentages, à un moment ou à un autre, commencent à baisser. Et là, il sera temps justement d'assesser un petit peu le business et de voir si on continue ou pas. On verra à ce moment-là. Donc voilà une présentation de YieldNode. J'espère que ça vous a plu. Je pense faire une vidéo une fois par mois sur ce business, justement pour vous informer un peu des bénéfices, des intérêts que j'ai reçus chaque mois, pour vous expliquer un petit peu la progression. Donc maintenant, quelle est ma technique d'investissement? Là, vous avez pu voir, j'ai déposé, je crois, 575 €, quelque chose comme ça. Et je pense ne pas m'arrêter là, je pense faire du DCA. C'est-à-dire que chaque mois, investir un petit peu plus et pouvoir faire grossir le capital investi sur cette plateforme. Donc j'ai toujours un robot de trading, un AutoTrade qui tourne, et donc dès que je retire des sous tous les mois d'AutoTrade, les réinvestir, peut-être une partie sur YieldNode serait un de mes objectifs pour justement équilibrer mes différents business et continuer à faire progresser et faire grossir ce business là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous intéresse. Ça serait super sympa, et laissez un commentaire aussi, savoir ce que vous en pensez, savoir si peut-être vous connaissiez déjà ce business ou si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à me contacter. Je suis aussi joignable sur Instagram, vous avez le lien juste en dessous ici. Je vous souhaite sur ce une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.